Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de près une étape vraiment essentielle si on veut investir dans les métaux précieux via une plateforme en ligne. C'est comment on fait concrètement pour envoyer des fonds sur son compte Bullion Vault. Hmm. On va s'appuyer sur les infos que donnent Bullion Vault eux-mêmes. L'idée, c'est de rendre tout ça plus clair, les options qu'on a et bien sûr la sécurité derrière tout ça. Alors, on y Mhm. va. Oui, bonjour. Et c'est vraiment une question clé, parce que bon, quand on met son argent sur une plateforme numérique pour acheter de l'or, de l'argent, des choses bien réelles, quoi, Oui, tangible. voilà, tangibles, il faut absolument comprendre comment ça marche, chaque étape du transfert d'argent. C'est pas juste j'envoie les sous, il faut que ce soit sûr, efficace, et puis que ça respecte les règles. C'est ça qui bâtit la confiance, en fait. Hop, le compte Bullion Vault est comme attaché au compte en banque d'où vient l'argent. C'est exactement ça. C'est une connexion initiale qui pose les rails pour la suite, comme vous dites. D'accord. Et ce lien, attention, c'est pas juste un papier à remplir, hein, c'est vraiment au cœur de leur système, pour deux raisons majeures, indissociables. La première, c'est la sécurité. Mhm. Ça garantit que si on retire de l'argent, il ne peut repartir que vers ce compte d'origine, celui qu'on a déjà identifié. C'est une barrière, quoi, contre les fraudes. Logique. Et la deuxième raison, c'est la conformité. Les lois contre le blanchiment d'argent, les fameuses règles KYC, Know Your Customer, Oui, on entend souvent parler. voilà, elles obligent à tracer l'argent. Et ce lien bancaire, c'est une façon directe de le faire. Ah, je vois mieux. Donc c'est pas juste pour nous embêter, c'est une double protection. Pour nous, l'utilisateur, et pour eux, la plateforme, pour être en règle. Et ça veut dire que, sauf cas très spécial, genre la banque qui fait faillite ou un truc comme ça, Oui, il mentionne ça, mais c'est l'exception. voilà, tous les autres dépôts, et surtout les retraits, ça passera forcément par ce compte qui a été validé au début. C'est exactement le principe. Bon, une fois qu'on a compris ça, ce lien, comment l'argent arrive pour de vrai sur le compte Bullion Vault? Là, les sources parlent de deux grandes méthodes. Oui, deux chemins possibles, c'est ça. Le virement bancaire manuel et puis un truc plus récent, le virement bancaire simplifié. Le manuel, j'imagine que c'est le plus classique. C'est ça. Le virement manuel, c'est la méthode universelle. Ça marche depuis n'importe quelle banque, partout dans le monde. Le principe est simple, hein. On va sur le site de sa banque ou on va à l'agence et on fait un virement normal, quoi, vers les coordonnées bancaires de Bullion Vault. D'accord. Mais attention, petit détail, Bullion Vault a des comptes différents pour chaque monnaie. Un pour l'euro, un pour le dollar US, la livre, le yen. Ah oui, Donc super important d'utiliser les bonnes coordonnées, celles qui correspondent à la devise qu'on veut envoyer. On trouve tout ça sur leur site, bien sûr. ok, ça a l'air assez simple, mais souvent le petit truc qui coince avec les virements, c'est la référence, le motif de paiement, là. Vous mettez le doigt dessus. C'est le point critique que Bullion Vault soulignait partout. Pour un virement manuel, la référence ou le motif, ça doit être le nom d'utilisateur Bullion Vault, le pseudo unique qu'on a. D'accord, juste le pseudo. Oui, juste ça. C'est ce code qui permet à leur système et à leurs équipes de savoir à qui va l'argent qui arrive. Si on met pas la bonne référence ou si on oublie, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ah oui, le temps qu'il cherche. Voilà, il doit faire une enquête manuelle, donc faut être rigoureux là-dessus pour que ça aille vite. C'est noté. Donc, manuel égale universel, mais discipline sur la référence. Et l'autre option alors, le virement simplifié. Qu'est-ce qu'il a de si simplifié? C'est pour éviter ces erreurs de référence, peut-être? C'est un peu l'idée, oui. C'est plus récent, ça utilise l'open banking. Par contre, attention, c'est pas universel du tout. D'après les infos, c'est surtout pour ceux qui ont un compte au Royaume-Uni et qui déposent en livres sterling, GBP. Et aussi pour certaines banques en zone euro pour les dépôts en euros. D'accord, donc pas pour tout le monde. Non. Et le processus est différent. Là, on commence depuis le site Bullion Vault, on choisit sa banque dans une liste, et hop, on est renvoyé de façon sécurisée vers le site ou l'appli de notre banque pour juste valider le paiement qui est déjà tout prêt. Ah oui, ça ressemble à ce qu'on voit pour payer en ligne des fois. C'est pratique ça. Et qui gère le lien technique entre Bullion Vault et ma banque? C'est sécurisé? Oui, alors, il mentionne un partenaire technique, TrueLayer. C'est une boîte spécialisée là-dedans, dans les connexions bancaires sécurisées, et elle est régulée par la FCA au Royaume-Uni, l'autorité financière. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que TrueLayer, c'est juste le tuyau sécurisé qui fait le lien et qui pré-remplit les infos du virement. TrueLayer ne touche jamais l'argent, il ne le gère pas. D'accord. L'argent passe toujours directement de la banque de l'utilisateur à la banque de Bullion Vault. C'est important pour la confiance, ça. Oui, c'est rassurant. Le plombier sécurisé, comme vous disiez.
Et du coup, pour notre fameuse référence de paiement, comment ça se passe avec ce système simplifié? Ah ben voilà la différence. Et l'avantage, pour chaque virement simplifié, le système crée tout seul une référence unique juste pour cette transaction-là. Ah, pratique. Oui, on n'a rien à taper soi-même, et cette référence unique permet à Bullion de Volt de repérer l'argent qui arrive et de le mettre sur le compte quasi instantanément, ou très vite, souvent quelques secondes au Royaume-Uni avec leur système Faster Payments. Bon. Alors, si je résume les deux options. Le manuel, c'est le couteau suisse, ça marche partout, mais il faut être super vigilant sur la référence IBAN, le nom d'utilisateur. C'est ça. Le simplifié, c'est plus rapide, moins de risque d'erreur de saisie, car la référence est auto, mais ça dépend de notre banque et de notre pays. C'est une très bonne synthèse. Le choix va dépendre de la banque qu'on utilise, tout simplement. Mais ce qui ne change pas, c'est l'importance de la référence correcte. Oui, Qu'on la tape soi-même ou qu'elle soit générée automatiquement, c'est elle qui fait que l'argent est crédité rapidement sur le compte Bullion Vault. Un détail technique, mais avec un impact direct sur quand on peut commencer à investir. très clair. Parlons d'un autre point pratique, les devises. On a cité l'euro, le dollar US et la livre sterling, le yen japonais. C'est tout? Il n'y a que celle-là? Oui, les documents le confirment. Bullion Vault travaille uniquement avec ces 4 grandes devises. USD, EUR, GBP et JPY. C'est dans ces monnaies que les métaux sont cotés et que les soldes en cash sont gardés sur la plateforme. D'accord. Mais alors, si moi, je suis en Suisse, j'ai des francs suisses, ou au Canada, des dollars canadiens, comment je fais pour approvisionner mon compte si ma devise n'est pas dans la liste? C'est bloquant? Non, non, ce n'est pas bloquant. Les infos prévoient 2 façons de faire dans ce cas. Première solution, c'est l'utilisateur qui s'occupe de la conversion avant d'envoyer l'argent. C'est-à-dire? Notre ami suisse, par exemple, il demande à sa banque de changer ses francs suisses en euros, ou en dollars ou autres, selon ce qu'il préfère. Et ensuite, il envoie ses euros vers le compte en euros de Bullion Vault. Ah, d'accord. L'avantage là, c'est qu'on sait exactement quel taux de change notre banque nous a appliqué. On contrôle. Je vois. Et la deuxième solution, si on n'a pas envie de faire cette conversion nous-mêmes? La deuxième option, c'est d'envoyer directement les francs suisses. Mais on les envoie vers le compte bancaire de Bullion Vault, qui correspond à la devise qu'on veut avoir sur la plateforme. Par exemple, vers leur compte en euros. Ah! Et là, c'est la banque de Bullion Vault, celle qui reçoit l'argent, qui va faire la conversion. Elle reçoit des francs suisses, elle les change en euros et elle crédite le compte Bullion Vault de l'utilisateur en euros. Intéressant. Mais alors, on est un peu à la merci du taux de change de la banque de Bullion Volt, non? C'est peut-être moins bien? C'est le revers de la médaille de la simplicité, oui. On ne maîtrise pas directement le taux. Par contre, il y a une précision importante dans les sources. Laquelle? Bullion Vault dit que sa banque partenaire s'est engagée à limiter sa marge de change. Elle ne prendra pas plus de 0,5% par rapport au taux interbancaire. Ah, 0,5% maximum. Oui, ça donne quand même une idée du coût maximal de cette conversion, ça évite les mauvaises surprises. Donc finalement, c'est un choix à faire pour l'utilisateur. Exactement, c'est une question de stratégie perso. Est-ce que je préfère contrôler le taux via ma banque, quitte à faire une étape de plus, ou est-ce que je préfère la simplicité d'envoyer direct en acceptant cette marge plafonnée qui, sera peut-être un peu moins bonne que ce que ma banque pourrait m'offrir. Ça dépend des frais de chacun, du taux de change de sa propre banque comparé à cette marge de 0,5%. C'est un calcul à faire, en effet. Et il y a un point qui m'avait surpris sur les dépôts en euros. Même après le Brexit, on peut toujours envoyer facilement des euros depuis l'Europe vers Londres chez Bullion Vault. Oui, tout à fait. Et c'est bien qu'il le précise, le Royaume-Uni a beau être sorti de l'UE, il est resté membre de l'espace SEPA, l'espace unique de paiement en euros. Ah, d'accord. Donc, concrètement, un virement SEPA depuis une banque de la zone euro vers le compte en euros de Bullion Vault à Londres, ça continue de marcher comme avant. C'est généralement rapide, souvent l'argent est là le jour ouvrable suivant, et surtout c'est pas cher, voire gratuit selon les banques. C'est un vrai plus pour les utilisateurs européens. Bon à savoir, ça évite de se compliquer la vie pour rien. Alors, une fois qu'on a fait notre virement, peu importe la méthode ou la devise, la question qui tue, ça prend combien de temps pour voir l'argent sur le compte Bullion Vault? Alors, les délais, ils varient. C'est la première chose à retenir, ça dépend de plein de choses. Bullion Vault dit que leurs équipes vérifient les arrivées d'argent souvent pendant les heures de bureau au Royaume-Uni. On a une idée des délais moyens, genre selon la méthode? Oui, ils donnent quelques repères. Si c'est un paiement domestique au Royaume-Uni, via leur système Faster Payments, c'est souvent crédité en quelques minutes. Et leur système peut même le traiter 24/7. Ah oui, très rapide. Les virements simplifiés, ceux qu'on lance depuis Bullion Vault, c'est rapide aussi. Quasi instantané depuis le Royaume-Uni et en général crédité le jour ouvrable suivant si ça vient d'une banque partenaire en Europe. Ok.
Par contre, pour les virements internationaux classiques, via SWIFT, Oui, le virement en manuel depuis hors Europe ou hors UK, par exemple. voilà. Là, il faut être plus patient. Comptez plutôt 2 à 3 jours ouvrables. Le temps que l'argent arrive à la banque de Bullion Vault, mais aussi qu'il soit identifié et mis sur le bon compte client. D'accord, 2-3 jours ouvrables. Mais attention, il y a des petits trucs qui peuvent rallonger ça. Les fuseaux horaires, par exemple. Un virement fait un lundi après-midi depuis la Californie, Mhm, il arrivera à Londres que tard dans la journée ou voire le mardi matin heure anglaise. Donc ça décale le traitement. Et inversement pour les retraits d'ailleurs. logique. Et puis, il y a les jours fériés. Surtout ceux au Royaume-Uni, là où l'argent est traité. Un jour férié là-bas, hop, ça ajoute un jour de délai. Donc si on regarde le tableau complet, le temps réel, c'est un mélange de la méthode, de la vitesse des banques, du décalage horaire et puis du calendrier, week-end, jour férié. Faut parfois être un peu patient et pas paniquer si c'est pas instantané, surtout pour un virement international manuel, hein. Tout à fait. Patience, mais pas dans le noir complet. Les documents disent bien que Bullion Vault envoie toujours un email de confirmation dès que l'argent est reçu, identifié et crédité. Ah, ça c'est bien. C'est le signal que c'est bon, l'argent est dispo. Si on ne reçoit pas cet email dans un délai qui semble raisonnable par rapport aux estimations, là oui, c'est le moment de contacter leur service client. Parfait, ça clarifie bien comment suivre. Bon, on a vu le lien bancaire, les méthodes, les devises, les délais. Il reste une dernière étape administrative, celle-là, qui est obligatoire après le tout premier dépôt. C'est quoi ça? C'est la validation de l'identité. Le fameux KYC, Know Your Customer. Les sources insistent, il faut absolument faire cette vérification dans les 2 semaines, après avoir mis de l'argent sur le compte pour la première fois. 2 semaines, d'accord. Concrètement, ça veut dire envoyer des copies de papiers d'identité, genre passeport ou carte d'identité, et un justificatif de domicile récent, comme une facture ou un relevé bancaire. On télécharge ça sur leur plateforme, j'imagine. Et j'imagine que cette étape, qui peut paraître un peu paperasse, elle est directement liée à tout ce qu'on a dit avant sur la sécurité et les règles. Exactement, c'est la clé de voûte. Reprenons. Le lien bancaire sécurise les sorties d'argent. Les partenaires comme TrueLayer sécurisent certains virements entrants. Tout ça, c'est pour respecter les règles anti-blanchiment, etc. Mhm. Eh bien, la validation de l'identité, c'est l'étape qui permet à Bullion Vault de prouver officiellement qui est son client. C'est la loi qui l'exige. Mais c'est aussi ça qui aide à garder un système sûr et fiable pour tout le monde sur la plateforme. Sans ça, la confiance serait quand même plus difficile à construire, non? Oui, c'est très clair. Alors, si on devait résumer les points clés pour approvisionner son compte Bullion Vault, ce serait quoi? Alors, Premièrement, comprendre que le premier dépôt crée ce lien fort et sécurisé avec notre banque, c'est ça. avec référence au taux. Exact. Troisièmement, gérer les devises. Soit on convertit avant pour maîtriser le taux, soit on envoie direct et la banque de Bullion Vault convertit avec une marge limitée. Et les virements SEPA en euros vers Londres, ça marche toujours bien. Très important, oui. Quatrièmement, anticiper les délais qui varient et attendre l'email de confirmation. Le fameux email. Et cinquièmement, ne pas oublier de faire valider son identité dans les 15 jours après le premier dépôt. C'est indispensable. Finalement, ce qu'on retient, c'est que tout ce processus, avec ses étapes, ses précautions, il essaie de trouver l'équilibre entre la facilité du numérique et les besoins énormes de sécurité et de conformité dans la finance. C'est exactement ça. Et ça amène peut-être une réflexion intéressante pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que justement, toutes ces procédures qui peuvent sembler un peu lourdes au début, Oui, un peu complexe. est-ce que ce ne sont pas précisément elles qui permettent de construire cette confiance dont on a absolument besoin quand on utilise une plateforme en ligne pour détenir des biens physiques, de l'or, de l'argent, qui sont peut-être stockés à des milliers de kilomètres? C'est un peu le paradoxe de la finance en ligne. La techno apporte la facilité, mais c'est la rigueur des processus qui ancre la confiance. Et puis, une autre question plus pratique peut-être, que chacun peut se poser. Avec les frais de ma banque pour les virements internationaux et les taux de change qu'elle me propose, qu'est-ce qui est le plus malin pour moi? Est-ce que c'est la simplicité du virement simplifié, si j'ai accès, en acceptant la conversion par la banque, de Bullion Vault, avec sa marge, ou est-ce que c'est le contrôle que j'ai avec un virement manuel si je négocie bien ma conversion avant avec ma propre banque? Bonne question. Il n'y a sûrement pas une seule réponse, hein. C'est vraiment à chacun d'évaluer sa situation, ses coûts, sa sensibilité au risque de change. Voilà, matière à réflexion.